Je raconterai ses merveilles, je bénirai son nom. Le cœur débordant, je célèbre mon Dieu car il est bon. Mon âme est en fête et je crie ma joie de le connaître. Je n'ai pas honte de Jésus. Oh Père, nous t'élevons ce jour. Nous sanctifions ton Saint-Nom. Nous confessons que tu es notre Dieu et que tu le seras jusqu'à ton retour. Seigneur, voulons nous recommander entre tes mains et te recommander ta parole. Prions que tu les utilises pour bénir les âmes. Saint-Esprit, merci de nous assister. Nous voulons recouvrir ou retrouver ce que l'ennemi nous a volé. Nous prions que tu nous redonnes cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Deutéronome chapitre 32, le verset 28. Deutéronome chapitre 32, le verset 28. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Il n'y a point en eux d'intelligence. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Et il n'y a point en eux d'intelligence. Le diable est un grand voleur. Il peut voler même toute une nation. Il peut voler le bon sens de toute une nation. Il peut voler le bon sens de toute une assemblée chrétienne. Il peut voler le bon sens des gens de façon individuelle. Et c'est le diagnostic spirituel de Dieu. Dieu a analysé son peuple. Dieu a analysé sa nation. Et il a fait ressortir sa conclusion que c'est une nation qui a perdu le bon sens. Dans Psaume 119, le verset 66. Psaume 119, le verset 66. Psaume 119, le verset 66. Alors le psalmiste réagit à cela en disant: enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, ce qui a été perdu. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Ce matin, nous considérons le premier thème intitulé Quand les démons volent ton bon sens. Quand les démons volent ton bon sens. Tout d'abord, qu'appelle-t-on le bon sens? Le bon sens, c'est le discernement de ce qui est juste, vrai, bien. Donc quand l'ennemi te vole le bon sens, tu n'arrives plus à faire une distinction entre le bien et le mal. Tous ceux qui vivent dans l'injustice, voyez, dans la méchanceté, dans le mal, voyez, ont perdu le bon sens. Voyez dans Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 1, nous considérons le verset 3. Nous le lisons rapidement, Proverbe chapitre 1, le verset 3. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Quand on a le bon sens, c'est comme ça on vit. Avoir du bon sens, c'est être lucide, c'est-à-dire éclairé, conscient.
Eye ado Adam de dalo comme Seigneur là et nya mesi que pas de me e pe ditinya e lente. Écoutez encore, avoir du bon sens, c'est être lucide, c'est-à-dire éclairé, conscient. Eye adebe anya mesi que do comme c'est à l'eau Adam de là et nya mesi que clé pas bon mena ame peu ditinya me ko. Voilà, nous voyons dans les Écritures que le fait de perdre le bon sens est l'œuvre des démons. Et ni pas le ngono kokola mbena nene be le bu comme c'est ça Adam de là que bon yenye gbogbo pour do la meme. Regarde dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2 le verset 25. 2 Timothée chapitre 2 le verset 25. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que, suis-moi très bien, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amesi gbe anyale di gbode anyi mena amesi wo ti atrede ma wu nyang de o ma wu ana di metotro wo bene wa jesi nyatepela senye pekoko bla vademe eye wa ganyo ato aganyo acho gomonyebe adande de nyi asuwasi anyo acho abosam si lewo aboyo bena wawo efe lolonu lape moma hin. Et que revenu, voyez, à leur bon sens. Le bon sens est parti où était parti où? Ebe no tro gbovo fosi jeje nyi la gbola afika ye si jeje nyi ajo ichalo comme Seigneur. Ils se dégageront des pièges du diable. Ça veut dire que lorsque tu perds le bon sens, tu sombres dans les pièges du diable. Que bon wanyo acho abosam adojo abosam po molame e gon nyebe le bugom c'est cela que bon enka le geda bosam po monter très. Quand tu n'as plus le discernement, e nyebe megate do adesi si tu n'es plus conscient, ne mega ditinya mega lentena, si tu n'arrives pas à mettre une distinction entre le bien et le mal, e meten dona vovoto to nyu ba pele vodomo, si tu as perdu la lucidité spirituelle, e de gbogbo ke lisikela menene be le buila, alors tu tombes facilement dans les pieds du diable. Azon ne mane geda bosam po momema. Et quand tu tombes dans le piège ou bien les pieds du diable, e nenye be le geda bosam po momela, alors lui te soumet maintenant à sa volonté. que bon ya la wo be na wo e fololonu. Mentir, c'est la volonté du diable. Ça veut dire que tu as perdu le bon sens. On t'a volé le bon sens. Aya adala pala nya bosam po lonu onye be na wo gome sala o fina o. Voler, voyez, c'est la volonté du diable. Donc ça veut dire que le diable t'a volé le bon sens. Eye fifi la nya bosam po lonu di o gome nyebe abosam fi wo gome sala o si jeje la. Voyez, les calomniateurs ont perdu le bon sens. Les fornicateurs ont perdu le bon sens. Les adultères ont perdu le bon sens. Ça veut dire que, voyez, ils vivent sous la volonté du diable. Amenya gbolo o bopo gome se fifi afito bopo gome se eye ahasi to bopo gome se gonyebe abocho po lonu abosam fi po lonu eye cho zide yento po lonu ji. Donc, avant de faire la volonté du diable, voyez, il faut que tu aies perdu premièrement ton bon sens. C'est ce qui te vole d'abord. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 10 que c'est un voleur. Eye rafina o abosam po lonu la gbadu la pe bobe ya fi wo gome se alo ke klima gban rafi atema bobo de ye po lonu me ina bolo yones pa gbale tamo po mo wa bena de fia fito yo. La plupart du temps, voyez, quand les voleurs se rendent dans une maison pour voler, s'ils savent que, voyez, il y a l'alarme dans cette maison ou bien des caméras, ils font tout pour désactiver ça pour que on ne sache pas qu'ils sont entrés. Donc, l'ennemi, pour te désactiver spirituellement, il te vole ton bon sens. Et quand il entre dans ta vie, il t'amène à faire des choses, voyez, qui contredisent la volonté de Dieu, mais tu penses que tu es dans le vrai. Eh, na pobena, fia fito zigere nenye bo ageda pere ma fifi la fima la, no pobe kamera la fima alo ejola pe mo ba po okola, o asese be tina jo alo gbena kamera pe nu popo me, rafi gena de ape me gbena nu adome. Nene make, ne futo aja gede wa gbemela ela osese be na de, o jisi jeje nyu to, o comme Seigneur de ya tema fino gba, ne fino gba ko ya tema gede wa gbeme, ene ya gle wa gbedome, ena be na buo comme Seigneur. Aujourd'hui, des soi-disant chrétiens posent des actes, vous allez vous poser la question de savoir,
est-ce qu'ils sont réellement enfants de Dieu? Quand j'ai réfléchi là-dessus, quand j'ai interrogé Dieu là-dessus, comment un soi-disant enfant de Dieu peut être méchant comme ça? Comment un soi-disant enfant de Dieu peut mépriser les autres? Comment un soi-disant enfant de Dieu va facilement rétrograder et aller, voyez, reprendre les choses qu'il avait vomi? Comment un pasteur qui avait enseigné la vérité pour retourner et enseigner les fausses doctrines, qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment les gens qui ont une fois été éclairés, voyez, vivent dans les ténèbres? Le m'a dit, l'ennemi a volé leur bon sens. L'ennemi les a désactivés spirituellement. Et il les a soumis à sa volonté. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est un peuple qui a perdu le bon sens. Donc, lorsqu'on perd le bon sens, la conséquence immédiate, c'est qu'on a l'intelligence obscurcie. Et quand ton intelligence est obscurcie, tu deviens facilement étranger à la vie de Dieu. Regardez dans Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, nous construisons verset 18. Ephésiens chapitre 4, le verset 18. Il est écrit, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie. Quand l'ennemi te vole le bon sens, ton intelligence est obscurcie. Oh, la Bible dit dans Job 28 que, voyez, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, lorsque ton intelligence est obscurcie, tu ne peux plus t'éloigner du mal. Voyez, une voiture, voyez, qui n'a pas ses phares en bon état, voyez, va causer des dégâts sur la route. Si tu perds l'intelligence spirituelle, tu as perdu tes phares spirituels. Donc, l'ennemi se vertue dans cet art de la fin à obscurcir l'intelligence, voyez, des enfants de Dieu, des hommes de Dieu. Pourquoi les gens, voyez, amènent des hérésies dans l'église? Oui, le monde s'est dévié complètement de l'évangile de Christ. L'évangile, c'est le renoncement à soi pour vivre pour Christ. L'évangile, ce n'est pas, voyez, venez, vous allez vous marier, venez, vous allez construire des maisons, venez, vous allez avoir de l'argent. Les païens ne viennent pas à Dieu, ils ont toutes ces choses, ils ont des maisons, ils ont des femmes, ils ont de l'argent, ils ont des enfants. Un homme de Dieu qui prêche, venez, vous allez avoir ça. Le diable a volé son intelligence, le diable a volé son bon sens, ce n'est pas ça l'évangile. Oui, l'évangile, c'est le renoncement à soi. Viens et renonce au péché. Viens et sois transformé. Viens et sois délivré de ton ancienne vie. Viens et prépare-toi, voyez, dans la sanctification pour le retour du Seigneur Jésus. Tous ceux qui te prêchent que venez, vous allez avoir ceci, venez, vous allez avoir ça. Le diable vous a volé votre bon sens. Vous pouvez être appelé puissamment. Ouais, vous avez perdu le bon sens. Votre intelligence est obscurcie. Et j'ai constaté que la plupart de ceux qui ont fait des écoles théologiques, ils aiment ces messages-là. Venez, oh Dieu ne t'a pas oublié. Oh
oh, Dieu va te donner ça, Dieu va le faire. C'est tout ça. Ça voudra dire que quand on va à l'école théologique, on ressort avec deux démons, c'est-à-dire l'ignorance et l'orgueil. Eh, mais bon, mais d'autres si nous si azigeda, mais so Bible sukula. Nous si afia Jonathan wale webe. Oh, mauma nglobo novi va maula gadon kudio lekeno ale nao. Atrono maji jo va geda pya meko. Eh, mais d'autres si be amesi okata. Nenye bo Bible suku vora gbogbo vede dona funfu no nenye ba dada ba plenuka dokuto didi. Ignorance. Nous mania. Parce que Dieu ne s'étudie pas, Dieu se révèle. Il se révèle. Dieu ne s'étudie pas. Il ne s'étudie pas. Dieu se révèle. Comment les gens aiment aller s'agglutiner là où on dit vous allez recevoir ceci, vous allez recevoir tel miracle, vous allez avoir ceci. Mais ils vivent, voyez, ils vivent de pire manière que le diable lui-même. Les soi-disant chrétiens, ils vivent de pire manière que le diable lui-même. Nous c'est Jonathan Moya. On le nya bobe va ya bakle que me kaso asiola. Ya mova suna bola fima ale gbegbe vogakere. On on agbesi vondi to abosam to bagbe nono. O ba vondi to abosam to. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. Quand l'ennemi te vole le bon sens, l'ignorance te pénètre. Quand l'ennemi te vole le bon sens, l'endurcissement de cœur te possède. On peut dire. Vous ne voyez pas comment les frères se comportent, les sœurs se comportent, les soi-disant hommes de Dieu se comportent. La dureté de cœur, ça veut dire que leur intelligence est obscurcie. Mais quoi? Allez, si que ma pas mou ou non pas bé, ma vieux non pas bé, dans nos vignes, ou non pas bé, la pobe nous car. Et t'es glossé, c'est allô, les coupes d'île, ne coupa, senam de djema, au potam sous dovici. Vous pouvez leur lire dans la Bible que fuir l'impudicité. Ils vont trouver un argument venant de leur père, le diable. Eh, na tema, j'ai les Bibles en global, au bout de si les macoma cognego, oh, ou va digna me de si casse le dino plume, et il casse toi, boto, abo sangbola, ou dit frères et sœurs, ouvrez les yeux ce matin. Vous t'amenez à vivre dans le péché. Le diable te vole ton bon sens et te soumet à sa volonté. Quiconque garde son bon sens, le diable ne peut jamais l'amener à faire sa volonté. Quand il voit ton bon sens, tu commences à poser des actes insensés. Regarde, la Bible dit dans Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6. Proverbe chapitre 6, nous considérons le verset 32. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Et regardez, c'est parce qu'on l'a dépourvu de sens qu'il va commettre l'adultère. C'est parce qu'on l'a dépourvu de sens qu'il va commettre la fornication. C'est parce qu'on l'a dépourvu de sens qu'il ment. On l'a dépourvu de sens que ce pasteur enseigne des fausses doctrines. C'est parce qu'on a dépourvu cette femme de son bon sens qu'elle parle mal contre son mari, qu'elle peut gronder son mari. Gake amesi wo arasi ple nyonu adela tagbogbegle onye tagbogbegle to onye nene make yime ke tagbogbegle neta o de pe gomo se nyele sita ya tai wa tema arasi do oti me ko kwepa o kwepa dan de nyele sita ya ta wa tema fia ala panu do e me ko kwepa gomo de nyele sita ya ta wa tema nyonu vo agwo de so atama bobodo kure so e me ko kwepa tagbogbegle sita ya ta wa no agbele matremedo. Jeune fille, parce qu'on t'a dépourvu de ton bon sens. C'est pourquoi tu te dis, enfant de Dieu, tu as un copain qui couche avec toi alors que tu n'es pas marié. C'est parce que le diable t'a dépourvu de ton bon sens que tu t'es dépigmenté. C'est parce que le diable t'a dépourvu de ton bon sens que tu portes des collants pour décalquer ton sexe. Voyez, et tes fesses, voyez, tes fesses en forme de canari là. Voyez, c'est parce que le diable t'a dépourvu de ton bon sens, jeune homme. C'est pourquoi tu te masturbes. C'est pourquoi tu regardes les films pornographiques et tu dois savoir que c'est la vérité. Me ka bosam de o comme seigneur la siotala ya ta na tema konchi me ke de abosam de o comme seigneur la siotala ya ta na tema do ahia vi ano gbodon ka ke me po de o gava ko yenye be do ahia vi me ka bosam
de wo comme c'est ça la si otala ya tana tema do kon la miamie ade do kyoda amama ade o mepi abe traîner de go amo no popom e me ka bosam ko comme c'est nul la si otala ya tana tema no agbe vlo nene ma yolema. C'est comme ça, il possède, c'est un voleur. Et nous, Maya Bossam, on a ma fia fitoyo, nye. Si le diable ne t'avait pas dépourvu de bon sens, madame, regarde ta tête. Je parle à quelqu'un qui me dit qu'il est enfant de Dieu. Regarde ta tête avec des mèches multicolores. Pour les mondains, ils appartiennent déjà au diable. Tu te dis enfant de Dieu, fille de Dieu. Regarde ta tête, regarde ces mèches, regarde ces rouges à lèvres, ces mèches multicolores, ces boucles d'oreilles. Le diable t'a volé ton bon sens. Mais vous pas de cœur, hein. Eh bien, il y a ma vie à messieurs les qui me tola, waouh, ya ozu à Bossam t'envoie. Et pas où ta bonne na poda, mais pas mèche si les tanoda, pas mon beauté sine doda, pas tout me gavi, et n'a pas où nous si au katane dona, pas non nomeda, et n'a bien qu'à Bossam fiwo comme seigneur la si y a taille ne doit chone nema. Regardez encore. Proverbe chapitre 6, le verset 32. Proverbe chapitre 6, le verset 32. Le devoir baleta m'a découvert que blatte mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de bon sens. La Bible en avait expliqué cela en disant c'est quelqu'un qui a perdu le bon sens, qui peut aller commettre l'adultère ou la fornication, ou regarder les films pornographiques, ou se masturber. C'est parce que le diable lui a volé quelque chose. Ça ne cloche pas bien chez lui. D'accord, amesi wo arasi plenion adela tagbogbeto nye e comme nyebe e me ka abosan fio comme satana na tema de tilo dokunti e me ka abosan fio comme simla na tema o matre e me ka abosan fio comme satana e na tema o manyo nka e la bena tagbogbe na otai ne ma yo lema. Un jour, voyez, on a vu un four avec un four sur la tête avec de l'eau chaude, voyez, dans une casserole. On dit il va où? Qui va aller verser l'eau chaude dans la mer, que la mer est très froide. E bereka po adabatwade e yo do ti jojo bakla agbare talo eti la gba me ko jojo gbogbo o fi kayo ne le bakpe ti jojo ya o be o ati afu fale gbegbe ma va ko ti jojo ade me ni wa fi quelque chose ne va pas bien chez lui. Ni be na mele yinwele pa gbo mo. Voyez, un homme dans l'église qui couche avec 3 filles. Tu couches avec 3 filles dans la chorale. Tu penses que tu es mieux que ce fou? Tu es mieux que ce fou? O nu tuma si que le rame me alo pastor onye rame vi alo le don bakple rame vio don bakple de tubio le radikame wa me tokpata e dene bribe ye to vona daba Thomas ineti kogbeda atiapuma. Ça ne va pas. Oh men na me le yinyo ne mai. La Bible dit, celui qui veut se perdre agit de la sorte. Celui qui veut se perdre, quand le diable te vaut ton bon sens, la finalité, c'est qu'il veut te perdre. Il veut t'amener à la perdition. Amesi le jimbe ya troye pe agbela. E ya ye wo anu si atogbe. Ke bo wo amesi ke jimbe agble wo agbe no wo agbe na le joma fomede. Wo onu ma otogbe wo. La Bible dit dans Isaïe chapitre 44. Bible pour le Isaïe chapitre 44, le verset 19. Isaïe chapitre 44, le verset 19. Il ne rentre pas en lui-même. Et il n'a ni intelligence ni le bon sens de dire. J'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain sur les charbons. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant, voyez, un morceau de bois. Voyez aller couper un bois, voyez, dans un champ. Voyez, et venir préparer avec une partie du bois. Prendre une autre partie du bois pour fabriquer une idole. Le Seigneur dit que cette personne ne réfléchit pas. Le bois là qui t'a servi à manger, le bois là qui t'a servi à construire ta cabane, c'est ce bois là qui devient ton Dieu. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. La terre là, à Nico, qu'on utilise pour construire les ébéhola, pour construire quoi. Maintenant tu prends encore cet anico bien, voyez, comment on appelle ça même, ce sable là, pour l'argile là, pour construire, voyez, fabriquer une idole en terre. Et tu dis, mon Dieu. Les gens sont devenus fous. Bon, il y a ces gloires, la fille, c'est là, et on donne la pote au globe, ou à mes sur mes galettes, nous, kataille au globe, et il y a bien un akalo, si on tourne, va tout la veme bova, et ne globe, ma dojo, madame, ne toitia dojo, et il me connaît ton dojo, voilà, négateur de tidioji, et ne l'est, également de tidioji, ne l'est, et il me connaît ouevonuka, négava toi, tima, chouchou, chok,
pa enuka voju alo tona do klobe ye pemau imo ma ye wa le gbogbo na de ta gbogbo na mesia o ye poda amesi ke chonuka anyi kosi oka chochu ho adobo ho leme e vo ma ka gba cho anyi ko ma ka cho voju be na ye pemau ma le gbogbo na amesia o na de meli yin. Comment le diable a rendu les gens fous. Tu peux être, ouais, les gens bien cravatés, mais ils peuvent être des ministres. Ils se rendent dans la maison des charlatans et ils s'agenouillent devant ces choses-là. Il dit que tu es intellectuel, mais le diable t'a volé ton bon sang. Il se moque de toi. Mais quoi les sika bosan fia mo bla mo fa gbedo oh na tema do ko tunya bla kola nwe wa ko be oh gentleman kaya nene ma yo level gaka amemo to go chi na tena da fika o ga ne bokono apapo me le trauma go le voju ma go o di atagu le trauma no kata a bosan fi o pas dans de gba ko be comme se nwe to la lo wasi. La Bible dit dans Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Malachie pas gba le verset 14 à 15 que je vais lire seulement en français et vous dites pourquoi parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Ici le Seigneur dit que tu as été que tu as été infidèle à la femme de ta jeunesse. Eh Bible il wa le bobla fils avena enye nous te pe mo la ne wo de tu bi mesro allo de ka ku mesro. Il dit lui n'a fait cela avec un reste de bon sens. Eh ben Amérique mo nous si agba pe ta me susu ni. Lui n'a fait cela avec un reste de bon sens. Eh wa do me to de ke mo nous si agba pe ta me susu ni. Ouais, Dieu veut que nous gardions notre bon sens pour bien le servir, l'adorer. Dans Proverbe chapitre 19, le verset 8. Proverbe chapitre 19, le verset 8. Nous le lisons rapidement. Ouvre ta Bible avec nous. Proverbe chapitre 19, le verset 8. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Si tu aimes ton âme, si tu ne veux pas que ton âme se perde, tu dois aimer le bon sens. Le bon sens, c'est la clairvoyance, l'intelligence. Ouais, c'est avoir une conscience vivante. Et c'est ça qui nous amène à nous éloigner du mal, du péché. Dans Proverbe chapitre 8, le verset 36. Proverbe chapitre 8, le verset 36. Je le lis rapidement. Il est écrit dans ce passage: mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Chaque fois que tu commets un péché, voyez, tu as posé un acte dangereux contre ton âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. En ne pratiquant pas la parole de Dieu, tu es Dieu et tu as choisi la mort. En refusant de faire la volonté de Dieu, voyez, tu es Dieu, tu as choisi la mort. En voulant marcher selon tes propres voies, tu es Dieu, tu as choisi la mort. Rapidement, avant qu'on ne prie, voyons dans les Écritures l'exemple d'un homme qui a perdu le bon sens et qui l'a retrouvé par la puissance de la prière. Ouais, tu dois recouvrir ton bon sens. C'est ça qui va t'amener à faire la volonté de Dieu, à aimer la parole de Dieu, à aimer la vérité, à faire le bien. Regarde Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Vous savez, quand nous venons quand tout pécheur, voyez, a perdu son bon sens. Tout pécheur, voyez, a
a été, voyez, volé par le diable. Nous voilà des siadés, que bon, un boué peu comme c'est, nous voilà des siadés, à bossan, fier peu comme c'est, ou la bossan pour la volonté. Dans notre processus de retour à Dieu, ce processus de repentance qui amène Dieu à œuvrer à nous et à nous redonner ce bon sens. Et moi, c'est que, moi, c'est que mi a tema to akeda pe to ajala, pe to agbo yi la, et les pegere mi antibe mi a tema bugoto ko mi a peu comme Seigneur ton. Je prie que le Seigneur, nous aide. Regardez dans Marc chapitre 5, 15. Marc chapitre, voyez 5, le verset 15. Il est écrit dans ce passage, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Eye o va Yesu bon, eye o po amesi me gbogbon fo legiono la le anyi no pe eye o ta avo eye e po moko au Bible la français tombe na elle pour no me nieme eye o vonto. Ils l'ont vu dans son bon sens. C'est-à-dire que quand les démons étaient encore en lui, il n'avait plus son bon sens. C'est pourquoi il s'était dévêtu. Regardez les filles qui se dévêtent en marchant, voyez, sur la route pratiquement nues, avec ce même des caleçons pratiquement, voyez, des soutiens-gorge, les seins en l'air. Voyez, vous êtes remplis de démons. Et il y a pas au bien mais un peu me la fisia amesi me bogo vano cha yebe me la fisia ça va là yebe me ko ogbogbo va lebe ogbogbo va fi pa dam dede e na gbo mi kwale sike de tubi o de odoko ama le modo ji yin apo be kli ko na gbo le go tv me kli ko na gbo be o ba no kata le je onye be suti apata le je jem le wa won ti ne ko mama quand quelqu'un fait la compagnie d'un fou, c'est que la folie commence à le déranger. Quand tu t'assieds sur l'internet, tu regardes les femmes nues, les femmes en caleçon, les femmes qui exposent leurs fesses. Toi, tu te dis chrétien, tu regardes, tu apprécies. La folie a commencé à entrer dans ta vie. Quand quelqu'un est de ta famille, bien, quand tu as une connaissance qui commence à manifester les signes de folie, c'est difficilement qu'on remarque ça. Ya ponyo no mama lo godo to put no mama to popo ye jona jina ile meme la kebunka ejeta gbogbo no yo gbona bena amesi ke nenye adabaje gomele ameno vipa gbemede mejina ka bodura jesio. Tu es avec ton potin Andrew depuis qu'on a dit que les jeunes là ont fait ces steps là. Voyez, depuis 2-3 mois là, toi tu continues à aller toujours dans ce site pour regarder. La folie s'est emparée de toi. Android a potole alomenao me ko globe school viole yima me la o ma koma konye pe do ma le school ko me la wo ye ne ga potole nu ma dare wo mo metutu harolo no ko na be ma va ponu se o de via ola no ko ama. Et tu te tombes en disant c'est quoi les enfants la font comme ça? Viole nous quand c'est quoi les enfants? Et tu regardes leur nudité. Les enfants. Na kan quoi non pas ma me konvo de via olo. Et dans ton pantalon, voyez ton sexe commence à tambourer. Et tu dis les enfants là. Le wata ile gba me a o nu tunu je tafuka popo ho agbena ju po te po le o ana pupun le me agbe de via o de les enfants là et ta salive coule les enfants adiano kokona be o de violo. C'est le fou qui marche sur la route pour la voie publique avec la salive qui coule sur la bouche. Taboglu adabato de ye zo le modo di adiano kokona le modo jano ya mo no popo. C'est la vérité. Regarde le verset 2. Marc chapitre 5 le verset 2. Marc 5 le verset 2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Regardez, cet homme dont on dit qu'il a recouvert son bon sens, voyez, au départ, était possédé d'un esprit impur. Ça veut dire que c'est le mauvais esprit là qui lui avait volé son bon sens. Nous tous si expliqué au globe ibe mo kona yi de Christ ogbona le gomme de jamede enya mede sike me gbogbo volé e gbogbo vo fi o pie pe gomme se ye pe nunya le amasi le yi ma me chan. Donc regardez, je veux pas rapidement des caractéristiques d'un homme qui a perdu son bon sens.
sens. La Bible dit, cet homme avait cette demeure dans les sépulcres. Quand tu perds ton bon sens, tu aimes rester avec les morts, c'est-à-dire les païens, les mondains. Tu n'as pour amis que des gens qui ne connaissent pas Dieu, des cadavres spirituels, des morts. Oui, deuxièmement, celui qui a perdu son bon sens ne peut être dompté par la parole de Dieu, par la vérité. C'est en cela que la Bible dit, ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie de Dieu. On leur enseigne la vie de Dieu, on les enseigne la vie de sainteté, on les enseigne la repentance, l'amour fraternel, voyez, l'amour de la vérité, mais ils vont toujours poser des actes contraires. Donc la Bible dit que le démon qui était en lui faisait que personne ne pouvait lier cet homme, personne ne pouvait le dompter. Même si on le lit avec des chaînes, voyez, il est brisé. Vous pouvez enseigner cette personne, l'enchaîner par la parole de la vérité. Elle va rompre les chaînes et retourner dans le mensonge. Vous savez que c'est ça, les églises où on enseigne tellement la parole, la vérité, c'est là où il y a de pires chrétiens, Là, regardez le Nigeria, c'est le pays où l'évangile a tellement progressé, mais c'est là-bas qu'il y a de pires chrétiens, de pires sataniques, de pires faux prophètes. Quand tu ouvres la porte, l'ennemi te vole ton bon sens, c'est ce qui va t'arriver. En cet homme dont on a volé le bon sens, c'était un évangéliste. La troisième caractéristique d'un homme qui a perdu le bon sens, c'est la dépression. Regardez, Marc 5:5, la Bible dit, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres sur la montagne, criant et se meurtrissant avec des pierres. Regardez, il criait et se meurtrissait, c'était la dépression. En criant. C'est la dépression. Les chrétiens dont le diable a volé le bon sens, ils ne vivent que dans la dépression. Ils ne parlent que des gens. On ne m'a pas fait ceci. J'ai perdu ma maman. Personne n'est venu. J'ai perdu mon oncle. Personne n'est venu. J'étais malade. On ne m'a pas visité. J'ai ce problème. L'église ne m'a pas donné l'argent. Je m'en vais. C'est quelle chrétienté ça? Je m'en vais. Donc ils ne sont pas venus à Jésus. Les démons les travaillent que c'est la dépression. La Bible dit, il se blessait avec les pierres. Regardez, il se faisait du mal lui-même. Donc une personne dont le diable a volé son bon sens se fait du mal elle-même. Les pierres représentent ici le péché. Il prend le péché et il se blesse. Il prend le péché et il se blesse lui-même. Et cinquièmement, c'est une personne qui ne veut rien avoir avec la vérité, qui est Christ. Regardez le verset 7. Et se cria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu? Qu'y a-t-il entre moi et toi? Celui dont le diable a volé le bon sens ne veut rien avoir avec Jésus, le vrai Jésus, le sauveur. Mais il aime le faux Jésus, le faux évangile.
dome Yesu mau dipovito la mi mau dipovito la enka amesia melona be adok agbakle Kristo signé nyatepe Kristo signé agbema vola a o mejina be akho epo nyatepe akho ya mo foka ke alona be alakpa Kristo alakpa nfia e ana ko yenu ne ba gbeme fa ya quand Jésus va le rencontrer. Oui mais que Yesu la do. Dieu verset 12 et la demande de prière disant envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Donc c'était les démons qui étaient à la base de son problème. Eh quoi gbogbo va de kukuna Kristo benenda si o ya jode ramome ka gbogbo sur les pas gbemede ya enye kokina. Il est leur permis et les esprits impurs sortir, entrer dans les pourceaux et le troupeau se précipita dans les pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Le Seigneur a chassé ces esprits. Mais quoi après toi nya gbogbo fo ma ojo le ya mame. Le verset 15 maintenant. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Maintenant, il a recouvert son bon sens. Il a retrouvé son bon sens parce que les esprits ont été chassés. Mais quoi? Amesi anani mokone ama. Efebe trop vaido kumenuazo. Nkala be gbogbo vosi ona be nkuma be kochala unya gbogbo vale ama me. Quelles sont les conséquences alors quand une personne retrouve son bon sens? Que bon ne ame atrokpo epon jejenuede que bon emechonu kaivana la personne cherche à être toujours avec Christ, à être à ses pieds, à écouter sa parole. C'est ce que nous voyons au verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Quand on retrouve son bon sens, on veut rester avec Jésus. On ne veut pas retourner dans le monde. On ne veut pas retourner dans la fornication, dans l'adultère. On ne veut pas retourner dans l'idolâtrie, dans cette secte-là, dans l'église, vous voyez, de Rome qu'on avait quitté. Quand on veut rester avec Christ. Esi wodo bulala amesi me gbogbo vo no la de kuku ne bena ya no enchi be kwa amet nenyi bo ba to kwa me pun jeje nyeto la nuka o jina bo no Kristo me ano nyate pela me o me jina bena de wa ga to jojo ide koma ma me wa ga to jojo de kikia mo wa ga to jojo de Roma ha mesi me ne tolera na ga globe agbo to de mo nenyi bo to dong jeje nyede o jina na ni ba pe Kristo. La seconde, voyez conséquence de celui qui a été délivré et qui a recouvert son bon sens. C'est qu'il obéit à Dieu. Le Seigneur Jésus va lui dire au verset 19, voyez, d'aller raconter, voyez, à sa maison tout ce qu'il a fait pour lui, comment il a pu pour lui. La Bible dit, il a obéi. Il a obéi. Le peuple c'est qu'après toi on est bien beaucoup il peut dire pour nous va dégbe pas nous si qu'après toi on est là Bible la Bible ka tout Christ yo yi. Et la troisième conséquence, voyez, celui, voyez, qui a été délivré, qui a recouvert son bon sens, témoigne de Jésus. La personne prêche, témoigne de Jésus, évangéliste. La personne ne cache pas sa foi. Et mettons-nous tolia signa de nyonya tepe tola et nyabanuka a messia si ke dodo ipo ngeje nyeto nuka yona et trop il n'avait denagbe pas Christo nyanyula dina dase. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. C'était quelqu'un qui était destiné à l'évangélisation et le diable l'avait volé. Ayo joyi ke degbe o ye degbe fan ayo joyi ke di asi gbefa nyanyula dedeme le ju ewo Décapole ju ewo mame eye edegbe pa Christo dosi Christo on est là ewe menya mesi ke raye pokose o. Les gens ceux qui te disent chrétiens mais ne témoignent pas de leur foi ont perdu leur bon sens. Votre délivrance n'est pas totale. Eye amesi o globe onye Christo to va ke mo de amete de agbe pokose la o la ke bom la o bu o pe comme senka. Un enfant de Dieu qui n'obéit pas à Dieu, à sa parole, a perdu de bon sens. C'est la vérité. Un enfant de Dieu qui ne veut pas rester avec Jésus. Tu es fier que les églises sont fermées. Rester à la maison. Tu en as profité même pour dire que toi tu appelles tes 4 vérités au pasteur, que tu ne vas plus revenir. Tu as perdu ton bon sens.
Tu as perdu le bon sens. Tu as perdu le bon sens. Ouais, quelqu'un dit à toi, c'est une question de temps. C'est mieux qu'on retrouve notre bon sens. Et tu dois dire, Satan, ce que tu m'as volé là, je dois récupérer ça maintenant. La Bible dit dans 2 Timothée 2:26, et que revenu à leur bon sens, ça veut dire que c'est possible, et que revenu à leur bon sens. Ils se dégageront des pièges. Regarde, tu es tombé dans des pièges. C'est pourquoi le diable t'a soumis à ta volonté. Et là, on va commencer à bénir le nom du Seigneur. Je vais prier avec toi 5 minutes. Et toi, tu vas continuer après. Tu vas trouver un temps dans la journée ou dans la soirée pour travailler avec ce message. Tu dois retrouver ton bon sens. Pasteur, vous savez pourquoi les fidèles nous dérangent comme ça? Le diable a volé leur bon sens. Et quand on perd le bon sens, on croit qu'on est toujours dans le vrai. C'est ça qui est difficile. Dis Seigneur, s'il te plaît, je viens à toi ce matin. Seigneur, je me répare. Je croyais que j'étais dans le vrai. Non, Seigneur, tu m'as éclairé ce matin. Seigneur, tu m'as éclairé ce matin. Je te demande pardon. Je te demande pardon de m'être éloigné de toi. Demande cette grâce à Dieu. Il va le faire. Il va le faire. Lorsque le démoniaque a vu Jésus, il a couru pour se prosterner devant lui. Va te prosterner devant Christ. Fais allégeance à Jésus. Accepte Jésus de nouveau. Accepte Christ de nouveau. On peut avoir quelque chose et le perdre. Quand tu perds quelque chose, cherche à retrouver cela. Le Seigneur dit que c'est un peuple qui a perdu le bon sens. C'est un peuple qui a perdu le bon sens. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Voici la requête. Voici la requête. Voici la requête. Toi, démon, quel que soit ton nom, toi qui as volé mon bon sens, je te commande, vomis cela. Comme à la maison, commence à prier, marche en priant, 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 marche en priant. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Descends dans mon combat. Seigneur, descends dans mon combat. Seigneur, tu dois me délivrer. Jésus, tu dois me rencontrer. Le Seigneur Jésus est à côté de toi là-bas. Oh, tu n'as pas besoin d'un pasteur à côté. C'est Jésus qui a délivré ce démoniaque. Et c'est le même qui est avec toi là-bas. Il va te libérer là-bas. Il va te libérer là-bas. Il va te libérer là-bas. Puis maintenant, toi démon, qui est assis sur mon bon sens, qui est assis sur mon bon sens, le feu dans ton anus, le feu dans ton anus, le feu dans ton anus, le feu dans ton anus. Lève-toi sur mon bon sens, lève-toi sur mon bon sens, lève-toi sur ma bon sens, lève-toi sur ma conscience, lève-toi sur ma conscience. Il est assis sur ta conscience. C'est pourquoi ton intelligence est obscurcie. Il est assis sur ton intelligence. Comme c'est un démon noir, ton intelligence est obscurcie. Comment? Je t'ordonne, toi, démon, assis sur mon bon sens, le feu dans ton anus, le feu dans ton anus, le feu, come on, le feu, come on, le feu, come on, le feu dans ton anus. Lève-toi maintenant, lève-toi maintenant, lève-toi maintenant. Bientôt tu vas retrouver ton bon sens. Bientôt tu seras éclairé.
Bientôt tu vas retourner à la justice. Bientôt tu vas retourner à la sainteté. Tu vas retourner à la vérité. Tu vas fuir cette fausse église. Envoyez le feu. Envoyez le feu. Dans leur anus. 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 Maintenant. In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. C'est assez. C'est assez. C'est assez que tu sois dans les liens. C'est assez que l'ennemi te trompe. Je prie pour toi maintenant. Si tu crois, tu seras éclairé. Après la prière, ton intelligence obscurcie sera éclairée. Sera éclairée. Sera éclairée. Sera éclairée. Mets une main sur ta tête et une autre sur ta poitrine. Father, in the name of Jesus, je prie pour ce frère. Je prie pour cette sœur dont l'ennemi a volé le bon sens pour l'amener à tomber dans ses pièges et à le soumettre à sa volonté ou à ses volontés. Toi, esprit impur. Toi, esprit impur. Maintenant, je te vois en train de supplier comme tu suppliais Christ. Toi, esprit impur. Toi, esprit impur qui est assis sur le bon sens de ce frère, de cette sœur. Toi qui es assis sur l'intelligence de ce frère, de cette sœur, je te commande par la puissance du Saint-Esprit. Sors! In Jesus' name. Je t'ordonne maintenant. Libère son bon sens. Toi qui es assis sur son intelligence. Le feu entre dans ton anus. Le feu. Élève-toi maintenant. Le feu. Élève-toi maintenant. Le feu dans ton anus. Le feu dans ton anus. Le feu dans ton anus. Lève-toi. Quitte ce corps. Et ne reviens plus jamais. In Jesus' name. Je prie maintenant que le miracle du recouvrement du bon sens est lieu maintenant. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois. In Jesus' name. Tu seras le chrétien le plus éclairé dans ta génération. In Jesus' name. Pour sois béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Il m'a sauvé.